إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Alhamdulillah, louange à Allah, le maître de l'univers. Nous le remercions, nous le louons pour tout ce qu'il nous accorde comme bienfait et comme grâce. Et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous sommes toujours dans le cadre de notre programme. Nous sommes sur le livre de l'imam Ash-Shawkani, qui est Mohammed ibn Ali Ash-Shawkani, c'est-à-dire Ad-Durar al-Bahiyya fil Masail al-Fiqhiyya. Donc ça, c'est le livre de l'imam Shawkani qu'on appelle Ad-Durar. Généralement, on coupe, on dit seulement Ad-Durar. Mais le livre Kamil, le nom du livre, c'est Ad-Durar al-Bahiyya fil Masail al-Fiqhiyya. Donc ici, nous sommes on s'est arrêté. On a fait une petite parenthèse sur la biographie ou l'histoire de l'imam Shawkani de manière résumée. Et on a vu certains points qui ont un rapport aussi avec le manhaj de l'imam Shawkani, etc., etc. Et aujourd'hui, on va directement rentrer dans le premier chapitre, comme je disais tantôt, que c'est un livre qui est très bien. Et le but, c'est que les frères puissent avoir une idée globale de quoi? De la jurisprudence islamique. Donc on va essayer, Inch'Allah, si Allah facilite, d'expliquer le livre, n'est-ce pas? On va essayer de suivre son cours, et on ne va pas sauter, c'est-à-dire quitter un chapitre, on va dans un autre chapitre, on quitte dans un autre chapitre, on va dans un autre chapitre. Non, on va plutôt essayer de suivre la chronologie du livre, Inch'Allah, si Allah facilite. Et on va essayer d'expliquer, et on demande qu'Allah nous facilite et qu'il nous accorde, c'est-à-dire que le peu de temps qu'on a, mais qu'on arrive à détailler cela, malgré ce temps. Alors ici, le cheikh, il commence, il dit Kitab al-Tahara, au chapitre de la purification. Bab al-Awwal, Aqsam al-Miyahi. C'est-à-dire, il dit le premier chapitre, c'est quoi? Ce sont les classifications de l'eau. La purification, comme le prophète a dit dans le hadith d'Abu Hurairah rapporté par l'imam Muslim, La yaqbalu Allahu salat ahadikum iza ahdatha hatta yatawadda. Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il a fait le hadas jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Donc ça veut dire que la prière, si quelqu'un a fait pipi ou bien il a fait caca, etc., on n'accepte pas la prière jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Alors donc ici, on retient de ce hadith que les ablutions sont importantes, ou sinon même la prière de quelqu'un en dépend. C'est-à-dire que si les ablutions ne sont pas bien faites, la prière n'est pas valide, parce que le prophète dit que jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Et tu dois faire les ablutions comme le prophète a fait, sans pour autant quoi? Faire des bid'a, etc. Parce que le prophète a dit Man ahdatha le hadith de Aïcha fi sahihain ou fi sahih Muslim ou al-Bukhari Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Dans une autre version Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Toute personne qui va amener un acte dans cette religion ou une nouveauté dans cette religion qu'on n'a pas ordonné de faire ou qu'on n'a pas fait, ce ne sera pas accepté, c'est rejeté. C'est-à-dire dans l'islam, tu amènes des trucs que le prophète n'a pas demandé de faire. Ça, c'est des innovations, ce n'est pas accepté. Donc ça, c'est très très important de comprendre ça. Donc ici, on commence par le chapitre des eaux. Parce que les eaux, j'ai bien dit tout à l'heure que la prière de quelqu'un, les ablutions en dépendent. Mais ces ablutions-là aussi, la qualité de l'eau dépend aussi. Ou bien les ablutions dépendent de la qualité de l'eau. En d'autres termes, si la qualité de l'eau est mauvaise, ou bien l'eau là n'est pas bonne, elle ne convient pas ici pour faire les ablutions ne sont pas acceptées. Les ablutions ne sont pas acceptées. Donc, par conséquent, c'est un chapitre qui est très important. Mais malheureusement, on remarque que les gens négligent ce chapitre. Les gens négligent ce chapitre. Très peu de gens expliquent ce chapitre. Deuxièmement, très peu de gens comprennent. C'est un chapitre qui embrouille les gens.
Bon, l'eau, on divise par 2, ou bien on divise par 3, ou comment, s'il y a une impureté qui tombe dans l'eau, à quel moment on doit verser le tout. Tout ça, les gens s'embrouillent. Donc, il faut qu'on puisse comprendre ce chapitre parce que ton adoration en dépend. Ton adoration en dépend. Tu dois connaître. Et vous allez voir qu'au sortir de ce chapitre, il y a la facilite. Vous allez maintenant comprendre beaucoup de choses. Bref, on doit commencer par la purification. Ça, c'est tous les chapitres de fiqh. Vous allez voir qu'on commence par la purification. Mais la purification doit commencer par l'eau. Ensuite, vous allez voir par les impuretés. Comment on nettoie les impuretés. Ensuite, nous voyons par les récipients. Parce que tu vas faire les ablutions dans quoi? Dans un récipient. On doit parler de ça. Et par la suite, maintenant, il rentre dans les ablutions, le djanaba, le tayammum, le haïd, le chapitre des menstrues, etc. Jusqu'à ce qu'on rentre dans le chapitre de la prière. Bref, nous allons sans plus tarder, débuter directement avec notre cher l'imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani, rahimahullah. Il commence son livre, il dit ceci. وَالْمَاءُ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ لَا يُخْرِجُهُ عَنِ الْوَصْفَيْنِ إِلَّا مَا غَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من نجاسات وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من مغيرات الطاهرة ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما ومتحرك وساكن ومتحرك وساكن ومستعمل وغير مستعمل. L'imam Shawkani commence, il dit Walma'u tahirun mutahhirun. Il dit l'eau est pure et purifiante. Parce qu'on va voir que les savants ont débattu sur les catégories d'eau. Est-ce qu'il y a combien de catégories d'eau? Certains savants ont dit il y a 3 catégories d'eau. D'autres savants comme le cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, Ibn Uthaymin, il estime qu'il y a 2 catégories d'eau. Et je pense, si je ne m'abuse, c'est aussi l'avis du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Si je ne m'abuse. Qu'il y a 2 catégories d'eau. Et d'autres savants ont dit non. Il y a plutôt 3 catégories d'eau. Hein? C'est pourquoi il dit ici Al-ma'u tahirun mutahhirun. Ceux qui ont dit 2 catégories, ils ont dit nous avons l'eau qui ont dit tahur. Et nous avons l'eau qu'on dit najis. Nous avons l'eau qui est pure et nous avons l'eau qui est impure. Et d'autres ont dit non. Nous avons ce qui est tahir, nous avons ce qui est tahur, et nous avons ce qui est najis. Ce qui est tahir, c'est-à-dire ce qui est pur, là on dit tahirun fi nafsih wa ghayr mutahhirun li ghayri. C'est-à-dire c'est pur en lui-même et ça ne purifie pas. Ça c'est le mot l'eau qui est tahir. Donc une eau qui est pure et non purifiante. Et tahur, tahirun fi nafsih wa mutahhirun li ghayri. C'est-à-dire c'est pur et purifiant. Bien pur et purifiante, c'est-à-dire l'eau. La deuxième catégorie qu'on dit tahur, c'est une eau qui est pure et purifiante. Donc ils ont dit, premièrement, nous avons une catégorie d'eau, l'eau pure et non purifiante. Deuxièmement, on a l'eau pure et purifiante. Donc l'eau pure et non purifiante, l'eau pure et purifiante. Et troisièmement, on a l'eau impure. Or, les autres, ils ont enlevé la catégorie de l'eau pure et quoi? Et non purifiante. Ils ont dit, nous avons tout simplement l'eau pure qui est purifiante, n'est-ce pas? Et nous avons tout simplement l'eau impure. Alors cette divergence aussi, parce qu'il dit ici, faut voir ce que le cheikh dit. Walma'u tahirun mutahhirun la yukhrijuhu 'ani al-wasfayn illa ma ghayyara rihahu aw lawnahu aw ta'mahu min najasat. Il dit l'eau est pure et purifiante. Rien ne fait sortir l'eau de cet état si elle n'a pas changé son goût, sa couleur ou son odeur d'entre les impuretés. C'est-à-dire, l'imam Shawkani veut nous faire comprendre quoi ici. Il dit que l'eau à l'origine, elle est pure et purifiante. Alors on ne va quitter de cet état de pure et purifiante là, c'est-à-dire ça a 2 attributs ici, pure et purifiante. On ne va quitter de cet état que si l'eau a été influencée, elle a été changée, soit son goût, sa couleur ou son odeur. Soit son goût, sa couleur ou son odeur. On va revenir d'abord sur les catégories d'eau. Comme j'ai dit tantôt, c'est une divergence de savants. Certains ont estimé qu'il y a 2 catégories, d'autres ont estimé qu'il y a 3. Et l'avis que nous adoptons, que nous trouvons juste, wallahu ta'ala a'lam, Allah est le plus savant, c'est qu'il y a 3 catégories d'eau. Et non pas 2. 3 catégories. Nous avons l'eau qui est pure et purifiante. Nous avons l'eau qui est pure et non purifiante. Et nous avons l'eau qui est impure. Contrairement à ceux qui ont dit, il n'y a que l'eau pure et purifiante et l'eau impure. Donc on a une 3e catégorie ici, c'est quoi? Pure et non purifiante. Et on va expliquer.
Ceux qui ont dit que nous avons l'eau, c'est seulement nous avons l'eau pure et nous avons l'eau qui est impure. Ils ont dit quoi? Leur dalil. Ils ont dit Allah dans le Coran. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Ils ont dit Allah dans le Coran, nous avons fait descendre du ciel une eau pure. Donc pure et purifiante. Tahura. Ils ont dit, ça c'est la première catégorie d'eau. Deuxième catégorie d'eau, nous avons l'eau qui est impure. Et nous avons des dalils qui nous montrent que l'eau peut devenir impure. Comme le prophète a dit, Inalma au tahur, la yunajis au shay. L'eau est pure, rien ne rend ça impur. Donc ça veut dire quoi? Et bien évidemment, c'est avec un qaïd. Rien ne rend ça impur tant que quoi? Tant que ça n'a pas changé le goût, la couleur ou l'odeur. Mais si ça change le goût, la couleur, l'odeur, on va détailler tout à l'heure, Inch'Allah. Ça change d'état. Et tout dépend de l'élément qui est rentré dans cette eau. Si c'est un élément pur, c'est un hukm. Si c'est un élément impur, c'est un autre hukm. Vraiment, arju an tantabihu. Je demande vraiment votre attention parce que c'est un chapitre qui embrouille les gens. Donc, je demande que vous fassiez très très attention à ce que je suis en train de dire et que vous reteniez clairement ce que je suis en train de dire. On demande qu'Allah nous assiste. Donc je disais tantôt que l'avis qui est prépondérant, wallahu ta'ala a'lam, c'est qu'il y a 3 catégories d'eau. Ceux qui ont dit qu'il y a 2 catégories, ils ont s'appuyé sur ce verset du Coran qui dit que l'eau est tahur. Ils ont dit voilà la première catégorie. Deuxième catégorie, l'eau impure. On n'a pas un autre dalil qui nous montre qu'il y a une 3e catégorie d'eau. Et d'autres savants ont dit non. Nous avons plutôt 3 catégories d'eau. Nous avons l'eau qui est pure et purifiante. Nous avons l'eau qui est pure et non purifiante. Et nous avons l'eau qui est impure. Le dalil. Nous avons un hadith qui est authentique, qui est rapporté, n'est-ce pas? Le hadith, il est dans le Muwatta de l'imam Malik, rapporté par Abi Daoud, rapporté par Ibn Majah, rapporté par Nasa'i, Fil Kubra, Wal Mujtaba, rapporté par Tirmizi, ou Ibn Khuzayma, et bien d'autres. C'est un hadith qui est authentifié par beaucoup de savants, parmi lesquels l'imam Al-Bukhari, grand savant des hadiths, il a dit que ce hadith est un hadith authentique. Et ça aussi c'est un rad. Ça nous prouve ici que ce n'est pas tous les hadiths que l'imam Bukhari n'a pas rapporté dans ce sahih qui sont da'if. Il y a des gens qui pensent que parce que le hadith n'est pas venu dans le sahih al-Bukhari ou bien dans le sahih muslim, que ça veut dire que le hadith est da'if. Abadan. Haza khata. Laysa bis sahih. Ça c'est une erreur. Un hadith peut être authentique même s'il n'est pas dans Bukhari et muslim. Et le dalil, c'est que l'imam Bukhari n'a pas dit qu'il rapporte tous les hadiths authentiques. L'imam muslim même l'a dit. Laysa kullu hadithin wada'tuhu hahuna. Ou laysa kullu hadithin sahihin wada'tuhu hahuna. Il dit c'est pas tout hadith authentique que j'ai mis ici. Ça c'est l'imam muslim qui le dit dans le kitab al-Salah. Donc pour dire ici quoi? Pour dire que c'est pas tous les hadiths qui ne sont pas venus dans Bukhari et muslim qui ne sont pas quoi? Authentiques. Il y a des hadiths qui ne sont pas dans Bukhari et muslim qui sont authentiques. Et la preuve ici c'est que l'imam Bukhari lui-même a authentifié le hadith, mais il n'a pas mis ça dans son sahih. Mais il a dit que c'est authentique. Donc ça prouve quoi? Ça prouve qu'il y a des hadiths qui sont, beaucoup de hadiths qui sont authentiques mais qui ne sont pas dans Bukhari et muslim. Sauf que Bukhari et muslim ils se sont mis des conditions. Et ce sont les conditions les plus sévères. C'est pourquoi on dit que c'est les livres les plus authentiques. Après le Coran c'est le Bukhari, après vient le muslim. On ne veut pas entrer aussi dans le débat entre Bukhari et muslim. On fait le taqlim de qui? Bref, Bukhari c'est le livre le plus authentique après le Coran. Ensuite vient muslim. Maintenant ici, l'imam Bukhari il a authentifié ce hadith, mais il n'a pas mis dans son sahih. Ça prouve quoi? Ça prouve que ce n'est pas tous les hadiths qui ne sont pas dans Bukhari et muslim qui ne sont pas quoi? Authentiques. Il y a des hadiths qui ne sont pas dans Bukhari et muslim mais qui sont authentiques. Alors ici nous avons le hadith là que je vous ai dit d'Abu Huraira qui a été authentifié par le Cheikh Al-Albani, beaucoup de savants, Ibn Hajar et l'imam Bukhari, Ibn Abd al-Barr, bien d'autres. Où on dit rajulun, c'est-à-dire qu'un homme, le hadith Abu Huraira, il dit Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un a posé la question au prophète. فقال إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا فنتوضأ من ماء البحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. Le prophète a dit quoi? Le prophète a dit l'eau là est pure et les animaux, ces bêtes mortes sont licites. Ces bêtes mortes sont licites. Donc, on retient quoi de ce hadith? On retient de ce hadith, premièrement, que l'eau de la mer est pure. Deuxièmement, les bêtes mortes aussi sont halal. On n'a pas besoin d'égorger. On n'a pas besoin d'égorger les bêtes qui vivent dans la mer. C'est licite. Même si ça, on a trouvé ça mort. Parce que si vous trouvez une bête, par exemple la gazelle, vous la trouvez morte, et qu'elle est morte, par exemple, elle a été assommée, ou bien elle s'est battue avec une autre gazelle, et l'autre l'a tuée, etc., on ne mange pas ça. Ça, c'est bête morte. Meita, c'est-à-dire une bête qui est morte. Par contre,
c'est le contraire avec les animaux de la mer. Les animaux de la mer, même si tu trouves ça mort, un poisson, tu trouves il est mort au niveau de la rivière, au niveau de qu'on appelle, au bord de la mer, tu manges ça, sans égorger, sans rien, on mange. Le crocodile, tu trouves là, il est mort, devant le machin, on mange. Même s'il y a des savants qui ont dit, comme l'imam Ahmed et bien d'autres, qu'on ne mange pas le timsah, le crocodile, non. Parce que ça, c'est aussi un autre débat là-bas. Il y a des savants qui ont fait l'istisna, ils ont dit, non, il y a des animaux qu'on ne peut pas manger dans la mer et tout. Ce qui est sahih rajih, c'est que toutes les bêtes de la mer sont halal. On les mange sans quoi? Sans égorger. Quant à Tafriq, la différence qu'ils ont fait, l'imam Abu Hanifa a su des trucs comme le khinzir de la mer, le porc de la mer, ou bien d'autres qui parlent de crocodile, ou bien d'autres qui parlent de difda', c'est-à-dire la grenouille, tout ça, laysa alayhi dalil sarih. Il n'y a aucun texte clair qui vient justifier ça. Donc ce qui est juste, c'est qu'on mange toutes les bêtes de la mer. Mais maintenant, il y a aussi des bêtes qu'on dit barmaïya, c'est-à-dire ce sont des bêtes, on dit les amphibiens, c'est-à-dire ils vivent en même temps dans l'eau, en même temps dans la mer. Comment on doit les considérer? Ça aussi c'est un grand débat là-bas, mais sahih rajih, c'est quoi? C'est qu'ils sont considérés comme des bêtes de la mer. Ils sont considérés comme des bêtes de la mer. Donc par exemple le crocodile, il vit en même temps au sol, en même temps dans l'eau. On le considère comme, ou bien la tortue, on le considère comme une bête de la mer. Pourquoi? Parce que même s'il vit sur la terre, le prophète a dit ici que son eau est pure. Et les bêtes mortes de cette mer aussi sont pures. Et ici, les bêtes mortes, ce n'est pas un oiseau qu'on a tué, qui est venu tomber là à la mer. Tu dis non, c'est les bêtes mortes de la mer. Non. Les bêtes mortes de la mer, ici, ce sont des bêtes qui vivent dans l'eau. Maintenant, on pose la question. Ce crocodile-là, c'est vrai, il vit au sol aussi. C'est-à-dire, il a la possibilité de vivre au sol. Oui. Mais on pose la question ici. Est-ce qu'il ne vit pas dans la mer? Il vit dans la mer. Khalas. Le prophète ici a dit quoi? Que les bêtes qui vivent dans la mer. Donc, c'est vrai qu'il vit au sol, mais il vit également dans la mer. Donc, malgré tout, on l'appelle toujours bête de la mer, même s'il vit au sol. Toujours, c'est une bête de la mer. Donc, ici, il garde le hukm des bêtes de la mer. Donc, c'est ce qui est sahih, c'est ce qui est rajih. Vous voyez? Le prophète n'a pas dit ici les bêtes qui ne vivent que dans la mer. Ah, s'il avait dit les bêtes qui ne vivent que dans la mer, là, peut-être on pouvait comprendre. Mais le prophète n'a pas dit ça. Il a dit les bêtes qui vivent dans la mer. Donc, lui, là, il vit dans la mer ou bien il ne vit pas dans la mer? Il vit dans la mer, khalas intaha. Même si après il vit aussi au sol. Mais du moment où il vit dans la mer, khalas. Il rentre dans le même hukm. Wallahu ta'ala a'lam. Donc ici, là, c'est que juste Wallahu ta'ala a'lam, c'est quoi? C'est que toutes les bêtes de la mer sont licites, sauf, faut rappeler ça, une bête qui était prouvée qu'elle peut causer du tort à ton organisme. Là, tu ne manges pas. Là, c'est interdit. Pourquoi? Parce que ça cause du tort à ton organisme. Pas parce qu'en elle-même, elle est interdite, non. Parce que le prophète dit là, darar, wala dirar. Et c'est un hadith du prophète authentique. Et comme c'est rapporté par l'imam Ahmed et Ibn Majah et bien d'autres, et beaucoup de savants ont authentifié ça. Et c'est même aussi une qaïda. On a pris ça aussi comme une règle. Le prophète a dit quoi? Ne cause pas préjudice à toi-même et ne cause pas aux autres préjudice. C'est-à-dire, ne te cause pas du tort à toi-même et ne cause pas du tort aux autres. Ne te fais pas du mal à toi-même, ne fais pas du mal aux autres. C'est ça. Donc, quelque chose qui te fait du mal dans ton organisme, ici, là, c'est haram pour toi de manger. Si le médecin dit que, par exemple, la pieuvre, on dit que la pieuvre, elle a du poison, etc. Si tu manges ça, tu peux avoir des problèmes. Ici, on dit c'est interdit. Pourquoi? Parce que ça cause du tort. Mais sinon, à l'origine, toutes les bêtes de la mer sont halal. Bref, pourquoi j'ai amené ce hadith? J'ai amené ce hadith pour faire comprendre un point. C'est qu'on a dit que l'eau, il y a 3 catégories. Et les autres ont dit il y a 2. Ils ont dit il n'y a pas un dalil qui montre qu'il y a 3. Mais nous, on apporte ce hadith pour prouver quoi? Pour prouver qu'il y a une 3e catégorie d'eau. Et il y a un dalil qui justifie ça. Même si le dalil n'est pas très clair, mais ce dalil-là justifie ça. Pourquoi? Parce que c'est la compréhension des compagnons. Les compagnons savaient très bien que l'eau pure, on utilise ça pour faire les ablutions. Ça, il n'y a pas de doute. Puisqu'ils faisaient des ablutions avant. Donc, ils savaient très bien que l'eau pure, l'eau qui tombe par exemple du ciel là, on trouve ça dans un endroit ou bien dans un pot. On utilise l'eau là. C'est pur et purifiant. Et les compagnons savaient aussi que l'eau najis, on n'utilise pas ça. Les compagnons du prophète savaient aussi que l'eau qui est impure, on n'utilise pas. C'est-à-dire une eau où il y a des impuretés qui sont rentrées à l'intérieur, les caca, les urines, etc. Et ça a influencé l'eau. Ne fût-ce qu'un peu, le goût, la couleur, l'odeur, on n'utilise pas. Les compagnons savaient ça. Ça là, on affirme ça clairement que les compagnons savaient. Mais là où il y a un problème, qu'est-ce qui nous montre qu'il y a une 3e catégorie d'eau? C'est parce qu'ici les compagnons ont posé la question au prophète. Ils ont dit ceci.
Ils ont dit inna narkab al-bahr wa nahmil ma'ana al-qalil min al-ma' fa in tawadda'na bihi a'tishna afanatawadda' min ma'il bahr فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. Mais attendez, ici d'abord, les compagnons demandent, ils disent on va en mer, on transporte avec nous de l'eau. On va en mer, on transporte avec nous de l'eau. Et parfois on a soif. Mais si on boit l'eau là aussi, on ne va plus trouver de l'eau pour faire les ablutions. Est-ce qu'on peut faire les ablutions avec l'eau de la mer? Le prophète a dit, l'eau là est pure et ces bêtes mortes sont pures, sont licites. Qu'est-ce qu'on comprend ici? Ça veut dire que les compagnons du prophète ont compris qu'il y a une autre catégorie d'eau, qui est une eau où il y a des éléments qui sont entrés à l'intérieur. C'est ça ici. Les compagnons du prophète ont compris qu'il y a une eau où il y a des éléments qui sont rentrés à l'intérieur. Cette eau-là, ce n'est pas comme les deux premières catégories qu'on a déjà parlé. Parce qu'ils savaient très bien que l'eau pure, on utilise. L'eau impure, on n'utilise pas. Mais pourquoi ils ont douté sur cette eau-là? Parce qu'ils ont vu que cette eau-là n'est pas comme les autres. On ne peut pas dire qu'elle est impure. Et on ne sait pas aussi si elle est pure. Parce qu'ici, il y a des éléments à l'intérieur. Il y a des animaux, il y a des machins qui sont dans la mer. Donc ça veut dire qu'ils ont compris qu'il y a une autre catégorie d'eau là. Cette autre catégorie-là, est-ce qu'on peut utiliser ça? Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit l'eau là est pure. De là, on comprend quoi? De là, on comprend qu'il y a une autre catégorie d'eau en dehors des deux premières catégories. Qui est quoi? Qui est l'eau qui est tahir. C'est-à-dire, tahirun fi nafsi wa mutahhirul li. C'est-à-dire que nous avons une autre catégorie d'eau qui est quoi? Qui est influencée par un élément pur. Même si, ici, là, les compagnons du prophète, ils ne savaient pas si l'eau là était pure ou pas pure. C'est vrai, on peut pas aussi dire que l'eau là est pure parce que le prophète a dit que c'est pur. Mais ils ont quand même compris que l'eau là, c'est un autre cas. Parce qu'ici, il y a des choses qui sont dedans. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'il y a une autre catégorie d'eau. Quelle est cette catégorie? C'est une eau qui a été influencée par d'autres éléments. Où il y a d'autres éléments qui sont entrés à l'intérieur, qui ne sont pas des éléments impurs. Maintenant, cette catégorie d'eau là, où il y a des éléments qui sont entrés à l'intérieur, qui ne sont pas des éléments impurs, qui sont des éléments purs, qui sont entrés dans cette eau là. Comment on va appeler cette catégorie d'eau? C'est pourquoi ici, on voit qu'il y a trois catégories d'eau. Une eau qui est pure et purifiante. Donc c'est l'eau qui est pure et purifiante, c'est quelle eau? C'est une eau qui est restée à son origine. Et nous avons l'eau qui est pure et non purifiante. C'est quoi l'eau pure et non purifiante? C'est une eau qui est pure, elle n'est pas impure, mais elle a été influencée par un élément pur, à tel point que ça a changé totalement son goût, sa couleur ou son odeur. On prend un exemple pour facilement faire comprendre. Voilà de l'eau, je vais aller me laver. Je prends le savon, je mets ça dans l'eau là. Le savon, c'est un élément pur. Ce n'est pas un élément impur. Et on va rentrer dans le chapitre des impuretés. On va voir qu'il y a des impuretés que ces cas-là, ils sont messageants déclarés impurs. Le savon est tombé dans de l'eau. Au point où ça a changé l'eau là, c'est maintenant de l'eau savonnée. Est-ce que cette eau là, on dit que l'eau là, on peut faire les ablutions avec? Non. Cette on peut pas faire les ablutions avec. On dit que l'eau là est tahir. C'est-à-dire tahirun fi nafsi wa ghayr mutahhirun li ghayri. C'est-à-dire qu'elle est pure en elle-même, mais elle ne purifie pas. Elle est pure en elle-même, mais elle ne purifie pas. Le coca, à l'origine, le coca c'est de l'eau. Mais on a ajouté des éléments, ou bien le sirop. Vous connaissez tous le sirop? Le sirop c'est de l'eau à l'origine. Mais on a mis un élément à l'intérieur qui a changé totalement la couleur de cette eau. C'est devenu du sirop. On dit quoi de ça? On dit que cette eau-là qui a été influencée au point où ça a changé totalement le goût, la couleur, l'odeur, cette eau devient maintenant, elle est pure, elle n'est pas impure, elle est pure, mais on ne peut pas se purifier avec. Et ça, c'est la troisième catégorie. Donc nous avons l'eau qui est pure, l'eau qui est impure, et l'eau qui est pure et purifiante d'abord, l'eau qui est impure et l'eau qui est pure et non purifiante. Je répète, trois catégories d'eau. L'eau pure et purifiante, c'est l'eau qui est restée à son origine, comme l'eau de la pluie qui tombe dans un seau, etc. Ensuite, nous avons l'eau pure et non purifiante. C'est une eau qui est influencée par un élément pur, qui a changé totalement son goût, sa couleur ou son odeur. On dit l'eau quoi? Pure et non purifiante. C'est-à-dire, c'est pur, mais on peut pas faire les ablutions avec, on peut pas faire le djanaba avec. Et puis, troisièmement, nous avons une eau qui est impure. C'est une eau qui a été influencée par un élément impur à l'intérieur. Les urines, les caca, ça a changé un peu seulement le goût, la couleur, l'odeur. Ça, c'est trois catégories d'eau. Et nous avons un autre dalil.
Allah a dit dans le Coran, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Et nous avons fait descendre du ciel une eau pure. Dans la langue arabe, quand on dit alma mutlaq, et lorsqu'on dit l'eau de manière absolue, il est voulu ici l'eau qui est pure et purifiante. C'est-à-dire une eau qui reste à son origine. Maintenant, lorsque l'élément a été influencé, cette eau-là, lorsqu'elle est influencée par un autre élément pur, ici, l'on ne dit plus que, on n'appelle plus ça l'eau ma'un mutlaqan. On ne dit plus que c'est une eau de manière absolue, non. On dit c'est une eau, mais on va attribuer ça à quelque chose. On va dire par exemple l'eau savonnée, ou l'eau, je ne sais pas, qui a de la farine, ou l'eau, c'est-à-dire on va mettre le nom de la chose qui a influencé cette eau-là. Mais on ne va plus appeler ça l'eau de manière absolue, c'est-à-dire l'eau comme ça. Non, on doit ajouter l'eau, par exemple, savonnée, pour prouver que cette eau-là a été influencée. Donc ici, là, quand Allah dit dans le Coran, ma'an tahur, l'eau là qui a été influencée par le savon, ou qui a été influencée par, je sais pas, un produit, pour que ça devienne du sirop, etc., on appelle plus ça l'eau mutlaqan. Oui, c'est vrai, mais on appelle ça toujours l'eau. C'est toujours de l'eau, mais de l'eau qui a pris un autre état par rapport à l'élément qui a influencé cette eau-là. Parce que les autres là-bas, ils ont dit, ceux qui ont dit qu'on divise l'eau en deux, ils ont dit quoi? Ils ont dit ça là, on n'appelle pas ça l'eau. Par exemple, une eau qui est savonnée, il y a du savon à l'intérieur plein, ils disent ça là, on n'appelle pas ça l'eau. Non, on appelle ça toujours l'eau. Mais sauf qu'on va ajouter, c'est une eau savonnée. Ça, c'est important. Donc, ce que nous trouvons juste au Alam, c'est qu'il y a 3 catégories d'eau. Nous avons une eau qui est pure et purifiante. Nous avons une eau qui est pure mais non purifiante. Et nous avons une eau qui est impure. Maintenant, ici, on va revenir à une règle qui est importante. Et cette règle, je veux que vous puissiez retenir ça. Ça va beaucoup vous aider. Et c'est là où ça devient un peu compliqué. Mais j'espère que ça va être facile. On demande qu'Allah nous facilite. La règle, c'est quoi? L'élément qui influence l'eau est de 2 types. À l'origine, l'eau est pure. L'eau qui vient du ciel, comme elle a dit, c'est pur. Comme elle a dit, nous avons fait descendre du ciel une eau pure et purifiante. Cette eau qui vient du ciel est pure et purifiante. Donc ça vient, tu mets ton seau d'eau, la pluie vient, ça tombe, l'eau là vient à l'intérieur, il n'y a pas de problème, c'est pure et purifiante. Maintenant, cette eau qui est pure et purifiante là, elle est influencée par 2 éléments essentiels. Un élément qui est pur et un élément qui est impur. On va voir, un élément qui est impur, c'est un élément qui a été dit par la législation que c'est impur. Et un élément pur, c'est un élément qui est, on n'a pas un texte qui est que c'est impur. Et on va donner des exemples. Vous connaissez par exemple les urines. Les urines, c'est impur, par consensus des savants. On va rentrer dans ce chapitre, on va détailler ça, Inch'Allah. Les urines, c'est impur par consensus des savants. Nous avons par exemple le cas du sable. Le sable, c'est pur. Il n'y a pas un dalil qui dit que le sable est impur. Au contraire, même des dalils qui montrent que le sable est pur. Comme le prophète a dit, on a fait de la terre un endroit pur pour moi et un endroit de purification. Bref, la terre est pure. Ou bien le sable est pur. Les urines sont impures. Donc nous avons 2 éléments. Suivez-moi attentivement. Arju an tantabihu. Donc 2 éléments vont influencer l'eau. Nous avons l'eau qui est pure devant toi, qui vient à peine du ciel, c'est dans le seau. Ça, c'est l'élément l'eau est pure et purifiante. L'eau là est pure et purifiante. C'est-à-dire que cette eau, tu peux te purifier avec, tu peux faire les ablutions avec, tu peux faire le janab avec, il n'y a pas de problème. Maintenant, cette eau là, elle peut changer d'état. Elle peut quitter de son état de pureté, c'est-à-dire pure et purifiante, dans un autre état. Quand elle quitte de cet état-là, elle va se retrouver que dans 2 états. Soit elle va être une eau pure, elle garde toujours son état de pureté, mais sauf qu'elle n'est plus purifiable. C'est-à-dire elle ne peut plus nous purifier. On ne peut plus faire les ablutions avec, on peut faire le janaba avec. Premier état. Comme on a déjà dit, une eau qui est savonnée. Il y a du savon à l'intérieur. Au fond, l'eau là, c'est devenu bien plus savon en plein. Cette eau-là, elle est pure. On ne peut pas dire que l'eau là est najis. On ne peut pas dire que l'eau là est impure parce qu'il n'y a pas de dalil qui dit que c'est impur. Puisque l'élément qui rentre à l'intérieur, ce n'est pas un élément impur. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas faire les ablutions avec. Donc on dit qu'elle est pure, mais non purifiante. Ça, c'est le premier état. Deuxième état, l'eau devient impure. L'eau devient quoi? Impure. À quel moment l'eau devient impure? S'il y a un élément impur qui rentre à l'intérieur et qui l'influence, ne fût-ce qu'un peu, le goût, la couleur, l'odeur. Donc, j'espère que c'est compris ici. On retient que l'eau, à l'origine, elle est pure. Maintenant, elle quitte de cet état de pureté et purifiante, elle peut aller dans 2 états. Ou bien, sinon, elle se transforme, mais elle ne se transforme qu'en 2 états. Soit elle est en état pur et non purifiante, soit elle est en état impur. Jade, Mumtaz. Maintenant, il y a 2 éléments qui influencent l'eau. Je répète.
Il y a deux éléments qui influencent l'eau. Soit c'est un élément pur, soit c'est un élément impur. Et on a déjà pris des exemples. L'élément, prenez comme exemple pour facilement faire pour que vous compreniez facilement. Prenez les deux exemples que je vous ai cités là. Les urines, classez-le dans la catégorie de l'élément impur. Le sable, classez-le dans la catégorie, ou bien le savon, on va prendre le savon, parce que c'est plus facile. Le savon, prenez-le dans la catégorie des éléments purs. Jade. L'élément, on va commencer par l'élément impur. Non, on va commencer par l'élément pur. L'élément pur qui est le savon ou le sable. Lorsqu'il rentre dans l'eau, pour que l'eau ne soit plus utilisable, c'est-à-dire pour que l'eau devienne pure et non purifiante, parce que c'est l'élément pur qui est rentré dedans, donc elle ne peut pas devenir impure parce que c'est l'élément pur. Mais elle garde son état de pureté, mais sauf qu'elle n'est plus purifiante. Pour que cette eau-là devienne pure, ou bien pour qu'elle garde son état de pureté, mais qu'elle ne peut plus purifier, pour que cette eau-là soit maintenant pure et non purifiante, lorsque l'élément pur tombe dedans, il faut que ça change totalement l'eau. Soit le goût, soit la couleur, soit l'odeur. Ce n'est pas une obligation que ce soit les trois éléments mélangés, non. Même si un seul des éléments déjà a changé, c'est fini. Le goût, la couleur ou l'odeur. Je répète. Un élément pur, il est tombé dans l'eau. On va regarder l'eau là. Est-ce que ça a changé totalement? Totalement, j'insiste. Est-ce que ça a changé totalement le goût, la couleur ou l'odeur? Si ça a changé totalement le goût, la couleur ou l'odeur, c'est-à-dire entre les trois, on a dit que c'est pas obligé que ça soit les trois mélangés. Entre les trois, si ça a changé, khalas, l'eau là n'est plus, on peut plus se purifier avec. Mais elle reste toujours pure parce que ce n'est pas un élément impur qui est tombé dedans. Je ne sais pas si vous comprenez. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension. Donc, voilà un seau d'eau qui est là. L'eau vient du ciel, c'est tombé. Voilà le savon qui tombe dans l'eau. Je regarde d'abord l'eau là. Le savon est tombé, non? Oui, maintenant je regarde l'eau. Si je vois que l'eau là, ça a changé totalement, soit le goût, ou soit la couleur, c'est-à-dire quand je goûte comme ça a changé, ça doit être le goût du savon, ou soit la couleur, ou soit l'odeur totalement, j'insiste. Parce que il a dit que si ça change un peu le goût, c'est gaspiller l'eau. L'eau là, on dirait que ça a le goût du savon. Non, il faut que ça change le goût totalement, pas un peu. C'est un peu le goût du savon, non, pas un peu le goût du savon, non. Ça doit avoir le goût du savon totalement. Donc c'est très important. Ça doit changer de couleur totalement. Ça doit changer d'odeur totalement. Donc s'il y a un des éléments qui a changé, soit le goût, ou bien la couleur, ou l'odeur, entre les trois là, un seul élément, c'est pas obligé que ce soit tous les trois mélangés comme j'ai dit. Khalas, l'eau là n'est plus totalement, j'insiste, totalement, on n'utilise plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça n'a pas changé totalement, j'utilise. J'ai fait les ablutions avec, je fais le janab avec. On est sur l'élément pur depuis là. Ça veut dire que si le savon est tombé dans l'eau, tu as vu comment le savon est tombé. Maintenant, tu as regardé l'eau. Tu as retiré le savon. Mais ça n'a rien changé, ni le goût, ni la couleur, ni l'odeur. Ou bien ça a changé un peu. Tu utilises. Pourquoi? La condition, c'est quoi? Il faut que ça change totalement. Je répète. La condition, il faut que ça change totalement. Donc, si ça n'a pas changé totalement, si ça a changé juste un peu, la couleur, tu vois la couleur de l'eau un peu changé. Ça a déjà un peu la couleur du savon, un peu seulement. Tu utilises cette eau. Parce que ici, on t'a dit la condition, c'est quoi? Il faut que ça change totalement. Au point où ça s'est quitté de son état ordinaire. Ici, on dit maintenant quoi? L'eau là reste pure. Pourquoi? Parce que l'élément qui est tombé dedans n'est pas un élément impur, c'est un élément pur, mais sauf qu'elle n'est plus purifiante. C'est-à-dire, elle ne peut pas nous purifier. On a fini avec l'élément pur. J'espère que vous comprenez. On rentre maintenant dans l'élément impur. On a dit, je reprends encore doucement, tranquillement. On a dit l'eau, à l'origine, elle est pure. Maintenant, elle peut quitter de cet état et devenir dans deux autres états. Premier état, elle peut devenir pure et non purifiante. Parce qu'à l'origine, elle est pure et purifiante. C'est-à-dire, c'est pur et on peut faire les ablutions avec, on peut faire le janab avec. Mais elle peut quitter de cet état pour devenir pure et non purifiante. C'est-à-dire, elle est pure, mais on ne peut pas faire le janab, on ne peut pas faire les ablutions avec. Premier état. Deuxième état, elle peut devenir impure. C'est-à-dire, on ne peut rien faire avec. Elle est impure. Et on a dit que pour que l'eau quitte de son état naturel, de pure et purifiante, aux deux états qu'on a cités là, pure et non purifiante, impure, il faut qu'il y ait deux éléments essentiels qui influencent cette eau. Les deux éléments essentiels là sont l'élément pur et l'élément impur.
L'élément pur, on a pris l'exemple du savon ou bien le sable. L'élément impur, on a pris l'exemple de l'urine. On a commencé avec l'élément pur. On a dit l'élément pur, lorsqu'il tombe dans l'eau, pour que l'eau là ne soit plus utilisable, donc pour que cette eau devienne pure et non purifiante, il faut que ça change totalement l'un des trois attributs qu'on a cités là. Le goût, la couleur ou l'odeur. L'un des trois, totalement. Pas un peu. Si c'est un peu, c'est toujours bon. Mais si ça change totalement, khala, c'est fini. Maintenant, l'élément impur. L'élément impur, lorsqu'il tombe dans l'eau, on regarde. Si ça a changé un peu seulement, le goût, la couleur ou l'odeur, ou l'un des éléments, c'est-à-dire pas les, on n'est pas obligé que ça soit les trois en même temps, comme on a déjà dit. Un seul des éléments, ça a changé un peu, on verse l'eau là, on ne peut pas faire la purification avec. Maintenant, je pose la question. Où est la différence entre l'élément pur et l'élément impur lorsqu'il influence l'eau au point où cette eau quitte de son état de pure et purifiante à un état pur et non purifiant ou bien un état impur? Quelle est la différence? La différence, c'est quoi? La différence, c'est que l'élément impur, pour que l'eau ne soit plus utilisable, il faut que ça change un peu. L'élément impur, pour que l'eau ne soit plus utilisable, il faut que ça change un peu. Par contre, l'élément pur, pour que l'eau ne soit plus utilisable pour faire le tayammum, les ablutions, bien évidemment, il faut que ça change totalement. Voilà la différence entre les deux. L'élément pur, il faut que ça change totalement pour que je n'utilise plus l'eau. L'élément impur, il faut que ça change un peu pour que je n'utilise plus l'eau. Et donc, on retient quoi de l'élément impur, comme on a dit pour l'élément pur? Ça veut dire que si ça n'a rien changé, on utilise. On répète. L'élément pur, on a dit, il faut que ça change totalement. Donc, ça veut dire que si ça n'a pas changé totalement, on utilise toujours. L'élément impur, il faut que ça change un peu. Donc, ça veut dire que si ça n'a pas changé un peu, c'est toujours utilisable. Si les urines rentrent dans le seau d'eau, tu regardes le seau d'eau là, ça n'a rien changé. Le goût, la couleur, l'odeur, rien n'a changé. L'eau est toujours comme ça. Ici, là, tu utilises l'eau là. L'eau là est pure et purifiante. Tu fais les ablutions avec. Quelqu'un va dire, quoi? Les urines sont tombées. Oui, les urines sont tombées. Ici, ce n'est pas ta tête. Yahi, barakallahu fik, ce n'est pas ta tête ici. Le prophète Mohammed, Ali ibn Abi Talib, ibn Abi Daoud, je voudrais dire plus tôt, il a dit, et c'est un hadith qu'on rappelle toujours, et c'est important, c'est un hadith que tu fait par beaucoup de savants. Il dit, لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلى فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما. Il dit, si la religion là c'était la pensée de quelqu'un, la raison de quelqu'un, on devait masser en dessous des pantoufles, on devait masser en dessous. Parce que c'est en dessous où tu marches, où il y a la saleté. Quelqu'un peut dire, non, mais comment on va masser en haut? On va masser en bas pour enlever la saleté. Mais pourquoi on masse en haut? C'est pour dire qu'ici la religion ce n'est pas ta tête, ici c'est quoi? Selon taslim, la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit comme ça, le prophète a dit comme ça, c'est fini. On se soumet. Donc ici, ce n'est pas un problème de ta tête. Oh, mais l'urine est tombée. Oui, mais l'urine est tombée. Est-ce que ça... Si aujourd'hui, quelqu'un arrive à la mer, il pisse, on va dire quoi? Toute la mer est gaspillée parce qu'il a pissé dedans. Oui, vous voyez la mer, au bord des mers, par exemple, vers le Lycémba, etc. Les gens se lavent, là. Il y a des gens qui pissent là. Peut-être même d'autres font caca même à l'intérieur, qui sait. Mais ici, est-ce qu'on va dire que comme il y a des gens qui pissent à l'intérieur, ça veut dire que toute la mer est gaspillée? Abadan. Ça ne peut pas être gaspillé. Pourquoi? Parce que la quantité d'eau est supérieure à la quantité d'urine qui est tombée dedans. J'ai un tonneau de 30 litres d'eau. Une goutte d'urine tombe dans le tonneau là. Je dis bien une goutte d'urine. L'eau là n'est plus utilisable. C'est gaspillé. Tout est gaspillé parce qu'il y a une goutte d'urine. Abadan. Pourquoi? Parce que cette impurité qui est tombée là est minime par rapport à la quantité d'eau, au point où la quantité d'eau a avalé cette impurité, ou cette impurité même est devenue pure. Puisqu'elle s'est mélangée avec de l'eau, au point où l'eau est tellement grande quantité qu'elle n'a pas d'effet. Elle n'a pas d'effet dans cette eau-là. Donc par conséquent, elle reste pure et utilisable. Ça c'est important, parce qu'aujourd'hui les gens s'embrouillent dans ces chapitres-là. On a vu un frère, et là vous comprenez, c'est là vous comprenez que ce chapitre est compliqué, les gens ne comprennent rien. Il est sorti du toilette, dans une mosquée, avec sa bouilloire. Il a soulevé la bouilloire. Vous savez, quand tu soulèves la bouilloire, quand tu vas aux toilettes, tu déposes la bouilloire. Donc, certainement, il y a eu de l'eau un peu au niveau du bas de la bouilloire. Il a soulevé ça et il y a une goutte d'eau qui est tombée dans le tonneau, n'est-ce pas, de la mosquée. Vous savez, maintenant, dans les mosquées, parfois, ils mettent des sortes de fûts pour éviter que les gens gaspillent l'eau. Et on met l'eau à l'intérieur, les gens vont faire les ablutions avec cette eau-là. Mais la goutte est tombée, ils ont dit l'eau est gaspillée, ils ont voulu verser tout. Ou ils ont versé l'eau.
l'eau est gaspillée à quel moment? Parce qu'ils ont pensé que comme la bouilloire venait du toilette et qu'il avait déposé la bouilloire là-bas, peut-être il a touché les cacao ou bien je ne sais pas quoi, les urines. Maintenant, quand il a soulevé la goutte d'eau qui est tombée dans ça, a gaspillé l'eau. Tout ça, c'est parce que les gens n'ont pas compris ce chapitre. Alors qu'elle a dit mangez et buvez, ne gaspillez pas car Allah n'aime pas les gaspilleurs. On ne doit pas gaspiller l'eau. Mangez et buvez, ne gaspillez pas. Ne gaspillez pas quoi? La nourriture et l'eau. On ne gaspille pas. Ça, c'est du gaspillage. Et on va apporter des dalils tout à l'heure qui justifient ce que nous sommes en train de dire parce que ce n'est pas la religion de quelqu'un, ce n'est pas ta religion, ce n'est pas ma religion, c'est la religion d'Allah. Jade, on a dit, il faut que ça change le goût, la couleur ou l'odeur. On a eu le dalil de ça où? Il faut que ça change le goût, la couleur, l'odeur. On a eu ça où? C'est venu dans Akhrajahu Ahmad. L'imam Ahmed a rapporté. Lui-même, il a authentifié. Excusez-moi, pardon. Ce n'est pas ça le hadith. On a un autre hadith qui, plutôt, le hadith d'Abu Umama al-Bahili, radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le hadith c'est dans Ibn Majah, c'est un hadith qui est rapporté par Ibn Majah. Il dit, et Bayhaqi aussi a rapporté ça, il dit que قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. Et dans une autre version de Bayhaqi, il dit الماء الطهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بالنجاسة تحدث فيه. Hadith d'Abu Umam al-Bahili, le prophète, on dit que le prophète a dit ici que l'eau est pure, ou bien l'eau ne peut devenir impure par quelque chose, sauf si son odeur, son goût ou son couleur ne soit altéré. Sauf si son goût, et sauf si son odeur, son goût ou sa couleur ne soit altéré. Et dans la version de Bayhaqi, le prophète a dit l'eau est pure, sauf si son goût, sa couleur ou son odeur ne soit altéré par une impureté qui rentre à l'intérieur. Ce hadith d'Abu Umam al-Bahili qui est rapporté dans les Sunan Ibn Majah, c'est un hadith da'if bittifaq al-ulama. La yathbut wa la yasih al-battata bittifaq al-huffaz al-nuqad. C'est-à-dire ça c'est un hadith qui est faible par consensus des savants des hadiths. Par consensus de quoi? Des savants des hadiths. C'est un hadith qui est fait parce que dans la chaîne transmission on a quoi? On a Rashdin ibn Sa'id. Rashdin ibn Sa'id. C'est le hadith authentique jusqu'à Innal ma'u tahur. Innal ma'a tahur. La yunajjisu shay. C'est jusqu'à là. L'eau est pure et rien ne la rend impure. Ça c'est le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri. Mais quand elle ajoute illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mihi wa lawnihi, sauf si son goût, sa couleur, son odeur ne soit altéré, etc. La partie là, qui dit sauf si son goût, dans le hadith d'Abu Umam al-Bahili, c'est un hadith lam yasbut wa la yasih. C'est-à-dire que cette ziyada là, cet ajout là, la yasih. Parce qu'il y a un rapporteur dedans, Rashdin ibn Sa'id, et il est da'if, il est faible. Donc par consensus des savants, c'est un hadith qui est da'if. La yasih. Mais maintenant ici, c'est un hadith da'if. Mais comment alors? Pourquoi on dit alors le goût, la couleur, l'odeur? Puisque le hadith est da'if. Ici, là, nous disons, ce hadith, c'est vrai qu'il est da'if, il est faible par consensus, mais le sens est juste. Le sens est juste. Et on a déjà rappelé maintes fois, et je continue toujours à rappeler ça, un hadith peut être faible, mais le sens du hadith est correct. Mais c'est pas parce que le sens du hadith est correct qu'on va venir dire que le prophète a dit. On va pas dire qala Rasulullah. On a beaucoup de paroles qui sont correctes, qui sont bonnes. Même dans nos coutumes, nous avons des adages, des proverbes qui sont corrects, qui ont un bon sens. Mais est-ce que parce que c'est un bon sens, c'est correct, que ça veut maintenant dire que c'est le prophète qui a dit? On va maintenant dire le prophète a dit? Non, abadan. Pour dire le prophète a dit, il y a une démarche dans le ilm al-hadith pour en arriver là. Donc ici, là, le hadith, il est da'if, par consensus des savants, il est faible. Mais le sens du hadith est correct. Et les savants se sont tous mis d'accord sur le sens de ce hadith. En d'autres termes, que l'eau, à l'origine, c'est pur, ça ne devient impur que si les trois éléments la changent, le goût, la couleur ou l'odeur. Les savants se sont mis quoi? D'accord, tous les savants de l'islam. Ijma', enfin un consensus.
Et on a déjà rappelé comment on voit muqarrar fil usul, même si c'est un débat, as-sahih ar-rajih, c'est que le ijma', le consensus, c'est un dalil. Le consensus dans l'islam, c'est un dalil. Même si après les savants débattent, quel est le dalil qui est pris en, quel est le ijma' qui est pris en considération, oui ou non. Bref, mais le consensus, c'est un dalil. Ça, il n'y a même pas de doute. Pourquoi? Tout d'abord, nous avons 4 dalils dans l'islam. Le Coran, la Sunna, le ijma' et le qiyas. 2 dalils, les savants sont tous d'accord, Coran et la Sunna. Et 2 autres dalils, il y a un débat. Le consensus et l'analogie. Bref, pourquoi on dit que le ijma' c'est un dalil? Tout d'abord parce que le Cheikh Al-Albani, il avait l'habitude de dire. On ne dit pas que le ijma' c'est un dalil parce que le Cheikh Al-Albani a dit non. Parce que c'est ce que le Cheikh Al-Albani a dit, il a pris aussi des savants qui l'ont précédé, non. Mais je voulais juste rappeler un point. C'est que le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lorsqu'il a entendu qu'il y a des gens qui disent que non, le hadith Hassan li ghayri, ça n'a pas sa place dans l'islam. Le hadith Hassan li ghayri, c'est-à-dire un hadith qui est venu dans des multitudes de chaînes de transmission, mais les chaînes de transmission sont faibles, une faiblesse minime. Ça se renforce, ça devient Hassan li ghayri, le hadith devient authentique. Bien évidemment avec les shurut. Il a dit Akhsha an yaqa alayhim. Il dit je crains que ne tombe sur eux la parole d'Allah wa ma yushaqiqu ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Mais le Cheikh Albani dit je crains que la parole d'Allah ne s'applique sur eux. La parole d'Allah a dit wa ma yushaqiqu ar-rasul wa ma yushaqiqu ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslih jahannam wa sa'at masira. Allah dit celui qui fait scission du messager d'Allah après que la vérité lui soit parvenue. Et il suit et il suit un autre chemin que celui des croyants. Nous allons le coller ce qui s'est collé et nous allons le jeter en enfer. L'imam Shafi'i rahimahullah s'est appuyé sur ce verset pour montrer que le ijma' c'est un dalil. Quel est le wajh et l'istidlal? Quel est l'aspect argumentatif ici? C'est que l'imam Shafi'i dit, Allah dit celui qui va faire scission du messager d'Allah et qui va suivre un autre chemin que celui des croyants. Par consensus des savants et les croyants ici d'abord c'est les compagnons du prophète. Il va suivre un autre chemin que celui des croyants. Ça veut dire que si tous les compagnons du prophète sont unanimes sur une chose, même si on n'a pas le dalil clair, la parole du prophète, mais les compagnons tous sont unanimes sur ça, il a été prouvé qu'ils sont tous unanimes sur ça, celui qui va suivre un autre chemin il est égaré. Et c'est même là on en fait comme Allah a dit. Donc ça veut dire que contredire le consensus, tu t'égares. Contredire le consensus, ça veut dire que tous les savants sont unanimes sur un sujet. Khalas. C'est déjà, ça suffit déjà comme dalil. Ça déjà, ça suffit comme dalil. Et aussi, le prophète a dit dans un hadith, c'est un hadith à débat, la tajtami'u ummati ala ad-dalala, ma communauté ne se regroupera pas dans un égarement. Ma communauté ne peut pas se regrouper dans un égarement. C'est un hadith à problème. Ibn Hazm, par exemple, il voit que c'est daïf. Le Cheikh Al-Albani, beaucoup de savants, il voit que ce hadith est authentique. Mais comme je dis toujours, on peut se passer de ce hadith, comme disait Abdullah ibn Mubarak, fi le hadith sahih, runiyatun ani le hadith daïf. Dans le hadith authentique, on a ce qui nous permet de nous dispenser du hadith qui est faible. Bien évidemment, c'est un autre débat là-bas, est-ce que le hadith est authentique ou pas. Bref, on a un hadith dans le Sahihain, dans Bukhari Muslim, hadith d'Abu Huraira. Anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala لا تزال الطائفة من أمة الظاهرين على الحق. C'est le prophète qui a dit. Il dit, il ne cessera pas d'avoir dans cette communauté-là un groupe de ma communauté qui sera toujours sur la vérité. Le hadith de Bukhari Muslim. Il y a toujours un groupe de la communauté du prophète qui sera sur la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la communauté du prophète ne peut pas être égarée. Et comme a dit l'imam al-Bukhari, il dit ici, là, un groupe de ma communauté, c'est qui? Il dit, hum ahlul ilm. Ce sont les savants, les gens de science. Ce n'est pas les awam, c'est-à-dire que le commun des musulmans. Non, ce n'est pas eux. C'est pas le commun des musulmans. Il s'agit de qui? Il s'agit des savants. Et ça, c'est important de comprendre ça. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens. Comme je discutais avec un frère, une fois, on est en train de parler sur un savant de l'Égypte, Abu Ishaq al-Huwaini. Bon. C'est un autre débat, on dit c'est un élève du Cheikh Albani, d'autres DLC, etc. Bref, ce n'est pas là-bas notre débat. Et je lui ai apporté des paroles. Je lui ai dit, voilà ce que les savants ont dit sur lui, voilà les erreurs qu'il a eu à faire, etc., etc. Que même le Cheikh Muqbil avait déjà dit que Abu Ishaq al-Huwaini, c'est un mubtadi', c'est un innovateur. Ça, c'est le Cheikh Muqbil qui l'avait déjà dit depuis. Et j'ai dit, voilà, nous avons nos savants contemporains, le Cheikh Rabi', Mohamed ibn Hadi, al-Bukhari, beaucoup de savants que vous connaissez.
Il dit, ah voilà ce qu'ils ont dit sur le cheikh. Et ils ont apporté les arguments. Et moi-même, j'ai les paroles qu'il a eu à dire sur tel, j'ai ça moi-même dans mon ordinateur. J'ai déjà écouté de mes propres oreilles, c'est pas qu'on m'a raconté. Bon, on a un peu débattu, bref. Après, le frère dit, il dit, mon frère, tu peux pas parler comme ça. Il dit, pourquoi? Parce que ce cheikh-là, il est beaucoup écouté en Égypte. Il est beaucoup écouté en Égypte. Jusqu'à ce qu'on est même venu sur le débat des muzaharat, est-ce que c'est permis, les savants, etc., etc. Et vous connaissez tous le manhaj, le mawqif des Ahl Sunnah wal Jama'a concernant les muzaharat, c'est-à-dire les manifestations, etc. Alors il me dit, il est beaucoup écouté en Égypte. Mais il est beaucoup écouté en Égypte. Ça, c'est pas un dalil. Ça n'a jamais été un dalil qui prouve que quelqu'un est sur le chemin droit. C'est pas ça le dalil. Après, ils vont t'amener des hadiths, d'autres vont t'amener des hadiths. Allah dit, on va leur donner le qaboul fil ard. On va leur donner ils ont accepté sur la... Ya barakallahu fik. L'acceptation ici, quand on dit qu'ils seront acceptés sur la terre, acceptés par qui? C'est pas par le commun des musulmans, s'il vous plaît. C'est par les gens de science. Je répète, c'est par les gens de science. Les savants de la sunna. Qui suivent le manhaj salaf. Des salaf, le manhaj salafi. Ce sont eux, s'ils ont accepté ce savant, ils ont attesté de sa science, ils ont attesté de son aqidah, qu'il a un aqidah, c'est-à-dire salim. Hein? C'est à ce moment qu'on dit, oui, il a eu le qaboul fil ard. Ce n'est pas le awam, ce n'est pas le commun des musulmans. Chers frères, regardez un peu les soufis, lorsqu'ils font leurs conférences. Regardez en Inde, lorsque les gens des sectes font leurs conférences. Vous voyez, il y a du monde. Il y a du monde. Mais est-ce que ça prouve qu'ils sont dans la vérité? Abadan. Ça ne prouve même pas un peu qu'ils sont dans la vérité. Parce que c'est pas ça la vérité. Et c'est pour comprendre, on dit souvent, on prend souvent des exemples. Moi je dis toujours aux gens, si tous les savants de Jarh wa Ta'dil, ils ont dit, Omar ibn Haroun al-Balkhi, il est daif. Vous savez, il y a un hadith qui est venu dans Tirmizi, qui dit que le prophète avait l'habitude de raser sa barbe en longueur et en largeur. C'est un hadith dans Tirmizi. Beaucoup de savants même disent que c'est un hadith mawdou', c'est un faux hadith. Aqal shay, c'est un hadith imma da'if jiddan, imma mawdou'. C'est un hadith, soit c'est très faible, soit c'est inventé. Pourquoi? Parce que beaucoup de savants disent de ce rapporteur-là qu'il est matrouk. D'autres ont dit qu'il est tuhima. On l'a accusé de mensonge. Omar ibn Haroun al-Balkhi, ce rapporteur-là, tous les savants du hadith, ils sont unanimes par exemple que c'est un rapporteur qui est faible. Maintenant, on voit le commun des musulmans, ils arrivent. Ils disent non, nous on va travailler avec lui. Nous on trouve qu'il est bien. Est-ce que c'est pris en considération ici? C'est pas pris en considération. C'est pas pris en considération. Ce qui est pris en considération, c'est les paroles des savants de Jarh wa Ta'dil. Donc si tous les savants sont unanimes que ce rapporteur est faible, les savants du hadith, ils sont unanimes que ce rapporteur est daif, il est faible, même si le commun des musulmans aujourd'hui, les awam, ils disent que non, il est bon. On ne prend pas ça. C'est pas pris en considération. Ce qui est pris en considération, ce sont ceux qui sont rasikhuna fil ilm, ceux qui sont dans la science. Donc ici, le fait qu'un savant, il y a beaucoup de gens qui l'écoutent. Ou bien quand il fait des conférences, les gens sont... C'est-à-dire il y a du monde, ça ne prouve pas qu'il est sur le haqq. Il peut mettre sur le batil. C'est pas un dalil. Donc si tous les savants, par exemple, disent, ils ont fait le jarh, ils ont dit qu'il n'est pas bien, il n'est pas bon, il n'a pas un manhaj salafi. Maintenant, on trouve que les awam, les communs des musulmans, ils sont avec lui, ils le soutiennent. Ça veut dire qu'il est dans la vérité? Abadan. Quelqu'un peut être dans la vérité, les frères. Ça, on n'a même pas besoin de beaucoup débattre. Quelqu'un peut être dans la vérité, ils sont à deux. Il peut mettre dans la vérité, il est seul, personne ne l'a suivi. Vous connaissez le prophète, comme le Sahih Bukhari, où le prophète nous dit qu'il y a un prophète qui viendrait au Malkrama, personne ne l'a suivi. Un prophète, personne ne l'a suivi. D'autres, c'est une personne qui l'a suivi. Quoi, il était dans le faux? Parce qu'il y a personne qui l'a suivi. Il n'était pas dans le faux. Hein? فَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Qu'est-ce qu'Allah a dit? C'est quoi le verset déjà? وَإِن تُطِعْ ou فَإِن تُطِعْ. Je pense وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ
Si tu obéis à la majorité des gens qui sont sur la terre, ils vont t'égarer du chemin d'Allah. Ça veut dire qu'ici, ce n'est pas un problème de groupe, de majorité. Uwais ibn Amir, le meilleur des tabi'in, il n'était pas connu dans le Sahih Muslim. Il n'était pas connu. Et quand Omar ibn al-Khattab, le prophète a même dit khayr tabi'in, il est le meilleur des tabi'in, c'est lui. Et le prophète a dit, si tu rencontres, ou si vous le rencontrez, demandez-lui de demander pardon à Allah pour vous. Et lorsque Omar l'a rencontré, il lui a dit quoi? Je vais te faire connaître à telle personne. Il a dit non. An akuna fi khubara'i nas khayrun wa ahabbu ilayya. Il dit que je sois comme ça, je ne suis pas connu, c'est mieux pour moi que d'être connu chez tout ce monde-là. Et pourtant, il est le meilleur des tabi'in, mais il n'était pas connu. Ça pourquoi? Qu'il est dans le faux? Non. Donc, Yahri, les frères, ce n'est pas ça. Le problème, ce n'est pas d'être connu. Ce n'est pas d'être célèbre. Le problème, ce n'est pas parce que beaucoup de gens l'écoutent. Donc, il est dans la vérité. Abadan. Ça, ce n'est pas un dalil. Donc, ici, là, c'est important de comprendre ce que nous sommes en train de dire ici. Que, ici, quand on dit qu'un groupe de ma communauté sera toujours sur la vérité, ici, ce sont les savants, c'est les gens des sciences. Ce n'est pas les communs des musulmans. Ça veut dire que si tous les savants se sont mis d'accord sur un sujet, ils sont d'accord sur ça, c'est un dalil. Parce qu'ils ne peuvent pas tous se mettre d'accord sur l'égarement. Parce que le prophète l'a dit. Donc le consensus, c'est quoi? C'est un dalil, les frères. Donc je disais tantôt que les savants se sont tous mis d'accord sur ce point-là. Que si l'eau a été influencée, le goût, la couleur ou l'odeur, on n'utilise pas cette eau. Mais dans le cas échéant, avec les tafsilat qu'on a déjà eu à faire, cette eau se transforme, soit elle devient pure et non purifiante. Si c'est un élément pur, on va expliquer que ça change totalement le goût, la couleur, l'odeur. Si c'est un élément impur, ça devient impur. Si ça change le goût, la couleur, l'odeur, un peu. Ne fût-ce qu'un peu. Donc, c'est un consensus des savants. Maintenant, ici, là, l'imam Ash-Shawkani, rahimahullah, il a dit quelque chose. C'est quoi? C'est que l'imam Ash-Shawkani, il dit, on peut authentifier le hadith à cause du consensus. Ou bien il a rappelé qu'il y a des savants qui l'ont fait et il estime que il a prouvé cela en fait. On a dit que le hadith à l'origine, il est fait par consensus des savants. Mais il dit qu'il y en a qui ont authentifié ça par le consensus. C'est-à-dire ils ont pris le consensus. On dit comme tous les savants sont unanimes sur ce point, même si le hadith est faible, on authentifie le hadith. Est-ce que ça c'est sahih? هذا الكلام ليس بالصحيح. Ça c'est pas juste. هذه الطريقة للتصحيح الحديث غير مقبولة عند المحدثين. قال النووي في التقريب. Ça c'est pas juste. C'est-à-dire cette manière d'authentifier un hadith, ce n'est pas accepté chez les gens du hadith. L'imam Nawawi a dit في التقريب au tome à la page 315. مع التدريب عمل عالم وفتياه على وفق الحديث رواه ليس حكما بصحته ولا مخالفته قدح في صحته ولا في رواته. C'est important. L'imam Nawawi dit le fait qu'un savant travaille avec une fatwa, ça ne montre pas ici que le hadith qui justifie sa fatwa, il considère ce hadith comme authentique. Ou ça ne montre pas aussi le fait qu'il contredise un hadith, ça ne montre pas que ce hadith est faible. Ou bien que ses rapporteurs ne sont pas dignes de confiance. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Il y a un hadith qui est par exemple venu sur une prière spécifique. Un exemple. Prière qu'on doit faire par exemple 2 rakas par exemple. On remarque que le hadith est daif. Mais on voit que le savant fait 2 rakas. C'est-à-dire il suit le hadith. On a par exemple dit 2 rakas après subh. C'est un exemple que je prends juste pour faire comprendre. 2 rakas après subh. On voit par exemple que le hadith est faible. Mais on voit que le savant après subh il fait 2 rakas. Est-ce que ça prouve que le fait qu'il fasse 2 rakas là, est-ce que ça prouve qu'il travaille avec c'est-à-dire est-ce que ça prouve qu'il a rendu le hadith authentique? Ou bien est-ce que ça prouve que le hadith est authentique chez lui? Non, c'est ce qu'on dit ici. Ça ne prouve pas ça. Pourquoi? Parce qu'il peut travailler avec, pas parce qu'il voit que le hadith est authentique, non, mais parce qu'il voit qu'on peut peut-être travailler avec les hadiths de Haïf et Fadoil A'mal. On peut travailler avec un hadith faible dans les œuvres méritoires, comme disent certains savants, mais évidemment avec des shurut.
Si les conditions ne sont pas réunies, non. Parce que je vois beaucoup de gens aujourd'hui, mais il y a des savants qui t'amènent un hadith qui est da'if jiddan, qui est très faible. Soumu tasihhu, jeûnez vous serez en bonne santé. Mais il y a le hadith, c'est un hadith mawdu', bien c'est un hadith da'if jiddan. Il t'a dit oui, mais les hadiths des savants disent yajuz al-amal bi ahadith da'if fadl al-a'mal. Il est permis de travailler avec les hadiths faibles dans les œuvres méritoires. Il y a khibar kolofik. Ces savants qui l'ont dit, ont dit quoi parmi les conditions? La faiblesse doit être faible, doit être minime. Ici, je te dis que le hadith est da'if jiddan, ou le hadith est inventé. Qu'est-ce que tu me racontes qu'on doit travailler avec le hadith da'if fadl? On te fait comprendre que le hadith est très faible. C'est-à-dire même les savants qui l'ont permis ne peuvent pas travailler avec ça. Toi, tu as eu cette compréhension-là. Vous voyez? Mais à Sahih al-Rajih, comme l'a dit Imam Muslim, Imam Bukhari, le Sheikh Al-Albani, Ibn Hazm et bien d'autres, on ne travaille pas avec les hadiths. Quand un hadith est da'if, c'est da'if. Lorsqu'un hadith est da'if, il est da'if. Alors donc, ici, là, on ne peut pas dire que parce qu'il a fait 2 rakats après subh, ça veut dire qu'il rend le hadith authentique. Pourquoi? Parce qu'il peut penser qu'il peut travailler avec le hadith. Il peut travailler parce qu'on prend que le hadith, on peut travailler avec un hadith qui est faible, machin. Ou il peut travailler avec une fatwa. Il a par exemple vu la fatwa d'un compagnon. Lui, il travaille avec la fatwa. Toi, tu crois que c'est avec le hadith? Non. Donc, il y a beaucoup d'ihtimalat. De la même manière aussi, s'il y a un hadith authentique, on voit que le cheikh ou le compagnon, le savant, il contredit. Ça ne veut pas forcément dire qu'il voit que le hadith est da'if. Il peut voir que le hadith est authentique, mais il trouve que c'est pas wajib, c'est pas obligatoire de faire ça. C'est pourquoi il ne fait pas. C'est pourquoi il contredit. Donc ici, on ne doit pas directement comprendre, parce qu'on a vu un savant, il a fait le contraire de ce qui est venu dans un hadith authentique, et ça veut forcément dire qu'il rend le hadith da'if, ou bien parce qu'il a fait en conformité, ou il a fait une chose qui est en conformité avec un hadith qui est faible, que ça veut forcément dire qu'il voit que le hadith est authentique. Non. Donc ici, c'est pas parce que on travaille avec ça, c'est-à-dire ce sens-là, que si le goût, la couleur, l'odeur, le goût, la couleur, l'odeur a changé, on dit que le sens est bon, ça ne veut pas forcément dire parce qu'on travaille avec ce sens-là, que ça veut dire qu'on rend maintenant le hadith authentique. Non. Le hadith reste toujours da'if. Donc cette manière de venir authentifier un hadith, on va dire non, le hadith est faible. Mais comme les savants se sont mis d'accord, donc ça devient authentique. Ça c'est une manière qui n'est pas acceptée chez les gens du hadith. Et ça c'est une erreur, c'est un khata du cheikh de l'imam Ash-Shawkani rahimahullah. Donc ici là le hadith reste faible, mais le sens est correct. Les savants travaillent avec le sens. Le sens est juste. Donc on ne travaille pas avec le sens parce que à cause du hadith qui est da'if. Non, c'est parce que les savants sont unanimes sur ça. Et on a dit que le ijma' c'est un dalil. Et le Cheikh Ibn Uthaymin dans son livre, dans le Sharh de Bulugh al-Maram, il est venu avec un verset du Coran. Il dit même sans ce ijma' ou sans ce hadith da'if là, il dit on devait même comprendre déjà que l'eau, si ça n'a pas changé le goût, la couleur, l'odeur, comme on a déjà fait avec tous les tafsilat, si c'est un élément pur, mais si c'est un élément impur, si c'est un élément pur, on a dit ça ne gaspille pas l'eau tant que ça n'a pas changé totalement. Si c'est un élément impur, ça gaspille l'eau si ça change juste un peu. Le Cheikh Uthaymin dit on devait toujours comprendre ça à partir de ce verset. Donc, il a amené ce verset et il a expliqué cela, je pense, dans la sourate Maïda ou bien sourate An'am. Al-An'am. Dans le Sharh de Bulugh al-Maram, vous pouvez vérifier cela. Bref, ici, donc on retient que, et ici aussi c'est une mas'ala, le ijma', le consensus. Est-ce que le consensus, il y a toujours un dalil qui vient justifier ce consensus, ou bien on peut faire un consensus sans dalil. Ça c'est aussi une divergence entre les gens des usul. Certains disent le consensus, même s'il n'y a pas un dalil, c'est le consensus. C'est-à-dire on peut avoir un consensus sans dalil. Mais à Sahih al-Rajih, la supposition que nous trouvons juste wallahu ta'ala a'lam, c'est que tout consensus est toujours basé sur un dalil. Tout consensus des savants, c'est toujours basé sur un dalil. Même si on ne connaît pas le dalil, ou même si le dalil, quand vous allez fouiller, vous allez toujours voir qu'il y a le dalil. Même si le dalil parfois n'est pas très clair. Ouais, mais le consensus se base toujours sur un dalil. Et on a déjà dit le consensus c'est un dalil en lui-même. Bref. Donc ici, on retient que les savants se sont mis d'accord. Si ça change le goût, la couleur, l'odeur, l'eau là n'est plus quoi? Utilisable si c'est un élément pur et que ça change totalement. Et si c'est un élément impur, que ça change un peu le goût, la couleur ou l'odeur. Alors, on a dit que si un élément pur rentre dans de l'eau et que ça n'a pas changé totalement le goût, la couleur, l'odeur, l'eau là reste utilisable. Bon, le dalil de ça, c'est venu dans les Sunan Nasa'i, Ibn Majah, Tirmizi et bien d'autres, l'imam al-Bukhari et Muslim. Le hadith de Atiyya al-Ansariyya. قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في آخر
كافورا أو شيئا من كافورا. Ici, on dit que le prophète est venu, le hadith de Umm Atiyya, il est rentré lorsque sa fille est morte. Il a dit il faut la laver 3 fois, ou 5 fois, ou plus de cela, si vous voyez que cela est nécessaire, avec de l'eau et du cidre. Cidre, c'est les feuilles de jujubier. Et mettez à la fin le camphre, ou quelque chose de semblable au camphre. C'est-à-dire ici, ce hadith nous prouve quoi? Nous prouve qu'ici, l'eau là, parce que l'eau qu'ils ont lavé, la fille du prophète qui était morte, l'eau qu'ils ont lavé avec là, ils ont mis les feuilles de jujubier, ils ont lavé ça avec les feuilles de jujubier. Mais malgré qu'ils ont lavé avec les feuilles de jujubier, ça n'a pas gaspillé l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau était en grande quantité. Ça n'a pas gaspillé l'eau. C'est comme le hadith qui est venu dans les Sunan al-Nasa'i wa Ibn Majah. Le hadith de Hani. Hadith authentique. Anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ightasala wa maymuna min ina'i wahid fi qas'a fiha athar al-ajin. C'est un hadith Hassan. C'est un hadith quoi? Hassan et l'imam Subhanallah, il a bien détaillé le tahqiq de ce hadith, il a dit que c'est authentique dans son livre Irshad al-Umma, il a fiqh al-kitab wa sunnah, dans le chapitre de la purification. Et c'est un hadith authentique par Cheikh al-Albani et bien d'autres. Que le prophète s'est lavé avec Maïmouna dans un même récipient, il y avait à l'intérieur le reste de la farine. Il y avait à l'intérieur quoi? Le reste de la farine. Ce hadith aussi prouve que si l'élément pur rentre dans l'eau, et que c'est dans l'eau là, tant que ça n'a pas changé totalement le goût, la couleur, l'odeur, on utilise. Puisque ici, il y avait de la farine à l'intérieur, dans de l'eau là. Mais le prophète s'est lavé avec. Il a fait le roussel avec Maïmouna. Il a fait le roussel du janab avec Maïmouna ici. Donc ici, ça nous prouve que si un élément rentre dans de l'eau, tant que ça n'a pas changé totalement le goût, la couleur ou l'odeur, ça reste utilisable. Si ça change totalement le goût, la couleur, l'odeur, on ne peut plus utiliser ça. On ne peut plus utiliser cette eau pour se purifier. Vous voyez? Sauf l'imam Abu Hanifa. L'imam Abu Hanifa, il a permis de faire les ablutions avec de l'eau des zabib. An-nabiz, pardon, excusez-moi. An-nabiz, c'est-à-dire, ce sont des dattes. C'est l'eau qu'on a mis, on a mélangé les dattes à l'intérieur. Nous disent les dattes avec des raisins. On a tourné. En fait, c'était une boisson. C'était une boisson que les Arabes prenaient. Et d'autres même disent que ça saoule. Quand on fait fermenter ça, etc., etc. Bref, il a permis de faire les ablutions. Pourquoi avec cette eau-là? Il a pris le dalil que le prophète Mohammed était avec Abdullah ibn Mas'ud. Et il est en train de faire le prêche au djinn. Et il a voulu arad al-ma. Il a voulu de l'eau pour faire les ablutions. Et Ibn Mas'ud lui a apporté an-nabiz. Donc il a apporté l'eau là. Cette eau qui est mélangée, qui était le jus que certains prenaient. Bon, pas un jus, parce que ça, on dit déjà si ça saoule, etc. C'était une boisson, en fait, que les Arabes prenaient. Et le prophète a fait les ablutions avec. Et il a dit, il a dit, cette eau-là est pure et purifiante. Mais ça, c'est un hadith da'if. C'est un hadith da'if, la yathbut wa la yasih. Comme on dit les huffaz. La sahha, la amil nabihi. Si c'est authentique, la amal nabihi plutôt. Si c'est authentique, on devait travailler avec ce hadith. La amil nabihi. Si c'était authentique, la amil nabihi. C'est-à-dire que si c'était authentique, on devait travailler avec. Mais malheureusement, le hadith c'est un hadith da'if, lam yathbut wa la yasih. C'est un hadith faible. C'est-à-dire que si c'est authentique, on devait travailler avec. Mais le hadith est faible. Et c'est là où on a entendu certains frères, oui, on peut faire les ablutions avec le Fanta. Parce qu'il y a des savants qui ont dit comme l'imam Abu Hanifa. Ici, ce n'est pas un problème des savants, on dit. Ici, c'est un problème des dalil. Est-ce que le dalil ici est correct? Le dalil sur lequel il s'est appuyé, c'est un dalil authentique? Si ce n'est pas authentique, on rejette. On rejette ça, cette parole, et on rejette, on ne prend pas le hadith. Donc, on ne fait pas les ablutions avec une eau qui a été influencée totalement par un élément pur. Comme le sirop, comme le Fanta, on ne va pas faire les ablutions avec. Donc, ça, c'est quoi? C'est un avis qui est marjouh, la yasih, la yathbut. La yasih, la yathbut. Et ici, donc je disais tantôt que ce dalil-là nous prouve où le prophète a fait les ablutions avec un récipient qui avait la farine, etc. Où il y avait la farine à l'intérieur, ou bien on a nettoyé la fille du prophète, on l'a lavé avec des feuilles de jujubier. Tout ceci nous montre quoi? Que si l'élément pur rentre dans l'eau, mais ça n'influence pas l'eau, ici on utilise. Totalement, on a bien dit. Mais si ça influence un peu, parce que c'est sûr que la farine a influencé un peu l'eau. Ça n'a pas de doute. Mais si ça influence totalement, on n'utilise plus. Maintenant, qu'est-ce qui nous prouve que si
une impureté tombe dans l'eau, si ça change un peu le goût, la couleur, on verse. C'est venu dans le Musnad de l'imam Ahmed. Akhrajahu Ahmed wa sahih. L'imam Ahmed a dit qu'on est authentique. L'imam Abu Daoud wa Tirmizi wa Hassana wa Nasa'i wa Ibn Majah wa Daraqutni wa Bayhaqi wa Al-Hakim wa Sahahu wa Sahih Adon Yahya ibn Ma'in wa Ibn Hazm et beaucoup de savants, Cheikh Al-Albani et bien d'autres. C'est un hadith authentique rapporté par Ahmed, Abu Daoud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibn Majah wa Daraqutni wa Bayhaqi wa Al-Hakim et beaucoup d'autres savants que Abu Sa'id al-Khudri qala قيل يا رسول الله التوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب نتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء الطهور لا ينجسه شيء. Alors ici, on a un hadith d'Abu Sa'id al-Khudri. Il dit qu'on a posé la question au prophète, est-ce qu'on peut faire les ablutions avec le puits de Boda'a? C'est un puits où on jette à l'intérieur les trucs des menstrues, les garnitures des femmes, la viande de chien, les déchets, comment on appelle ça, les déchets, ou bien comment on appelle, les saletés. Le prophète a dit, l'eau est pure et rien ne la rend, ou rien ne la souille. Ça c'est un hadith. Beaucoup ont voulu faire ça, comme Ibn al-Qattan et bien d'autres, parce qu'il y a des rapporteurs qui ont divergé sur celui qui a rapporté d'Abi Sa'id al-Khudri, mais le hadith c'est un hadith authentique parce que c'est venu dans il y a beaucoup de shawahid, il y a d'autres hadiths qui viennent renforcer cela, comme l'ont expliqué tous ces savants qui ont authentifié ce hadith, comme je l'ai dit précédemment. De ce hadith, on retient quoi? On retient ici que le prophète a dit, et pourtant on balançait les garnitures. Les garnitures des femmes, il y a quoi dedans? Les menstrues. Les menstrues, c'est quoi? C'est impur. Dans le puits là. La viande des chiens, les pourritures, la saleté. Le prophète a dit, l'eau est pure. Et rien ne la souille. Pourquoi? Et pourtant c'était impur, il y avait la saleté, les déchets, et même des impuretés. Ça veut dire qu'on peut faire les ablutions avec. Le prophète a permis de faire les ablutions avec cette eau là. Pourquoi? Parce que l'eau qui était dans ce puits là était en grande quantité par rapport à l'impureté qui est rentrée à l'intérieur. Ça c'est important de comprendre ça. On a déjà expliqué, c'est-à-dire l'impureté qui est rentrée à l'intérieur n'a pas d'effet sur la quantité d'eau. C'est pourquoi le prophète a dit que cette eau est pure. Et rien ne peut la souiller. Donc on retient ici, de ce hadith, que si l'impureté tombe dans de l'eau, qui est en grande quantité, ça n'a rien changé, ni le goût, ni la couleur, ni l'odeur, on utilise, on fait les ablutions avec, on fait le janaba avec. C'est comme on a dit, si quelqu'un vient pisser dans la mer, on va dire que toute la mer est gaspillée parce qu'il a pissé dedans. Non, parce que les urines qu'il a, la quantité d'urine est inférieure à la quantité d'eau. Ça, c'est un point qui est très, très important pour nous de comprendre dans ce chapitre. Alors, il y a aussi, comme on a déjà dit, on a déjà parlé de l'état de l'eau. Si l'impureté tombe à l'intérieur, si un élément pur aussi tombe à l'intérieur, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? On a déjà détaillé cela. Inch'Allah, on va d'abord s'arrêter par ici. Et le prochain cours, je pense que ce sera le dernier cours sur le chapitre de l'eau. Inch'Allah, nous allons terminer et clôturer ce chapitre. Et ici aussi, il y a une question qui se pose. Mais cette question, je préfère la ramener à la fin du cours. Inch'Allah, au dernier cours sur le chapitre des eaux. Peut-être ce sera le cours prochain, pardon. Peut-être ce sera le cours prochain. Donc, ce dernier cours-là, on va ramener cette question et on va essayer de répondre. Inch'Allah, bi'iznillah, qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.